La chose la plus difficile dans le processus de l'immigration, c'est la recherche d'emploi. La situation financière, il arrive au dernier point parce que on va terminer nos 3 mois. C'est un peu stressant. Ça devient un petit peu gênant de finir l'argent qu'on a ramené là-bas et ne pas trouver un boulot ici. Leïla m'a suggéré de suivre des cours d'éducation en France parce que c'est un domaine très favorable ici et le gouvernement paie pour cette formation. Le travail est presque garanti après l'obtention de l'AEC. Il faut le faire, hein, on n'a pas le choix. Passer par la réorientation, hein, Hakima. L'entourage des enfants, c'est bien, mais dans un milieu qu'on doit contrôler plus de 10 enfants, je ne m'imagine pas dans cette situation-là parce que c'est un peu flou pour moi. En arrivant ici au Québec, j'ai changé vraiment ma carrière. Ici, ils veulent des gens de métier, c'est-à-dire une spécialisation, de faire des études. Ma femme aussi a fait une autre carrière aussi parce qu'elle était dans l'audiovisuel. En arrivant ici, elle a fait des études aussi, une année. Elle a eu un diplôme d'éducatrice. Donc, il travaille maintenant dans la commission scolaire de Montréal. Donc, on a pris notre chemin comme ça. Tu veux la primaire? Avant, j'ai jamais pensé à travailler avec les enfants, mais ce que je voulais vraiment poursuivre ici à Montréal, c'est le côté artistique. Ce qui m'arrête à ce niveau-là, ce sont les offres d'emploi qui sont très limitées ici à Montréal. Donc, je ne peux pas faire une formation et gaspiller mon temps et après, je ne trouve pas un travail le plus rapidement possible. Donc, j'ai préféré faire la formation d'éducation en France pour gagner du temps et pour avoir un poste garanti après. Au véhicule de promenade, donc à déplacement interdit. Validé. Maintenant, je pense plus à sécurité parce que je me renseignais très bien sur le domaine de sécurité et au niveau salarial. Le salaire maximum par heure pour les gens en sécurité, c'est à $13. Donc, j'essaie de chercher plus que ça. J'ai des compétences, je peux travailler de 20 à 30 dans le domaine sportif. Je peux donner des cours de karaté, des cours de kickboxing, des cours de l'aérobic. Peut-être je peux décrocher un job dans un gym ou un club, un dojo. Donc c'est question de temps. J'ai trouvé un collège de formation pour l'éducation en France. Ils offrent une formation d'une durée d'une année. J'ai passé 2 tests à date et j'ai réussi les 2 tests. Alors, Hakima, on va se diriger vers la salle pour passer le test de personnalité, où vous aurez à répondre de façon très spontanée, très naturelle à différentes questions qui n'ont pas nécessairement rapport avec le service de garde, ni les enfants. L'objectif de ça, c'est de s'assurer que vous avez la personnalité qui convient pour travailler là, avec les enfants. Si vous ne savez pas quoi répondre à la question, elles vont revenir à la fin. Donc, il faut absolument répondre à toutes les questions. Vous allez voir, il y a 567 questions. C'est des vrais ou faux. Il y avait des questions bizarres parce que à chaque fois, on me demande est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez déjà essayé de vous suicider? Est-ce que vous aimez votre père? Est-ce que vous aimez votre mère? Pour nous, c'est naturel, mais ici, je sais pas pourquoi ils pensent qu'il y a quelqu'un qui peut pas aimer son père ou bien sa mère. C'est pas grave. Répondez vrai ou faux spontanément jusqu'à la dernière question. J'espère que je vais réussir l'examen de personnalité. Je vais avoir mon AEC d'ici un an. Ça fait un mois qu'on est ouvert et puis on attend la clientèle, mais c'est un très beau gym. On a ici des grands boxeurs comme mon fils Abou Sako, Charlemagne, on a quelques jeunes qui sont arrivés. Pour Mohamed, je le connais par un intermédiaire d'un ami, puis je l'ai ramené ici, puis on a fait un petit test pour qu'on voit ses capacités. C'est un très bon entraîneur, il travaille très très propre, il fait du bon travail avec des jeunes, il force pas les jeunes. Et je l'ai vu qu'il a un bon niveau, puis là je l'ai accepté. Puis on va essayer doucement comment on va lui donner un travail stable pour lui. Et comme ça, il va nous former des jeunes pour l'avenir au Canada. C'est un problème avec l'emploi. C'est-à-dire chaque personne qui a un métier, il faut qu'il suive son métier. Au centre d'emploi, il me dit lâche le sport, vas-y travailler n'importe quel travail. Moi je suis drogué dans le sport, je peux pas. Moi j'ai formé des jeunes, j'ai formé des champions olympiques. Le Canada c'est un pays développé. On rêve de rentrer au Canada. Mais quand on arrive ici, on trouve les problèmes. Au marché du travail, c'est un peu difficile. C'est pas du jour au lendemain, tu trouves un travail, c'est fini, tu gagnes ta vie. Moi, j'ai de la patience, j'ai un sang-froid et j'essaye d'être en équilibre. Je sais un jour ou l'autre, je vais trouver un travail. Et j'ai mes compétences. C'est la question de razaq. On dit en arabe razaq. Merci. Donc, je vais étudier à Marie-Victorin, c'est ça? Oh, merci beaucoup. Merci, vous êtes très gentil. Merci, au revoir. Congratulations. قال لي غنقرا في ماري فيكتورا. Très bien. ياي مبروك. شكرا.